MSC fait donc communiqué. Depuis la journée du jeudi 22 décembre 2022, des images montrant le véhicule du président élu, président de la nation du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, au point de contrôle de l'entrée de la présidence de la République, circulent sur les réseaux sociaux. Laissez-moi vous dire que cet élément-ci, on nous indique que la photo montre Maurice Kamto au point du contrôle. Moi, j'ai travaillé dans la sécurité. J'ai travaillé dans la sécurité et je travaille dans le transport. Lorsque vous arrivez devant la guérite, en tant qu'opposant farouche à Paul Biya, les militaires de la GP ne peuvent pas vous laisser entrer comme ça. Ils vont appeler. Est-ce que vous comprenez ça? Ils vont appeler une haute hiérarchie. Maurice Kamto ne peut pas se retrouver devant la guérite, devant la barrière là, et il passe. Non. Ne nous trompez pas. La GP, les militaires là, vont appeler une haute hiérarchie pour dire il y a Maurice Kamto devant. Et la haute hiérarchie va dire laissez-le passer. Laissez-le passer. Ou alors la haute hiérarchie va dire il ne passe pas. Est-ce que vous comprenez? J'ai travaillé dans la sécurité. Je suis dans le transport. Lorsqu'on met une barrière, vous ne pouvez pas la passer sans qu'il y ait... Par exemple, moi, quand j'arrive pour le transport, j'arrive, il y a quelqu'un de la guérite qui sort. Il me demande mes bons de livraison, mon rendez-vous donc j'ai pour livrer. Parce que chaque camion a une heure qui doit entrer pour venir livrer. J'entre, il sort, je lui donne mes bons de livraison. Et il voit mon heure. Et là, il m'autorise d'entrer. Donc, Maurice Kamto, lorsqu'il se présente devant la barrière, est tout dit. Les gars de la GP ne peuvent pas laisser passer Maurice Kamto. Ils ne peuvent pas. Allez, arrêtez de nous prendre pour des cons. Ils ne peuvent pas. En opposant farouche à Paul Biya, tu ne peux pas arriver comme ça. Tu passes la GP. Ne nous prennent pas pour des cons. Donc, automatiquement, les gars de la GP, ils vont appeler la haute hiérarchie. Et cette haute hiérarchie va dire, laissez-le passer. Et si cette haute hiérarchie dit, laissez-le passer, ça signifie qu'il y a quelque chose. Ça signifie qu'il y a déjà une tension qui a été diminuée. Il y a une tension qui a été diminuée. Il y a quelque chose qui a été diminué. Il y a quelque chose qui est en train de baisser. Il y a une température qui baisse. Il y a une accalmie. Donc, il faut bien analyser. Le MSC dit, depuis la journée du 22 décembre 2022, des images montrant le véhicule du président élu, président national pour la renaissance du Cameroun MSC, au point de contrôle de l'entrée de la présidence de la République, circulent sur les réseaux sociaux. Le vendredi 23, vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu contrôle. La GP a appelé la haute hiérarchie et qui a dit, OK, laissez-le passer. Et le secrétaire du MSC continue. Le vendredi 23 décembre, outre les premières images en circulation sur les réseaux sociaux, certains journaux engagent, donc il veut le dire une fois chaud, instrumentalisés par les traditionnels cabinets noirs à l'œuvre. Là, ils veulent accuser les cabinets noirs. Ce n'est pas question de cabinet noir. C'est question de logique. Un opposant farouche au régime ne peut pas se retrouver devant le palais présidentiel sans qu'il y ait une communication, sans qu'il y ait quelque chose qui convainc le peuple. Je vous le répète ici en France, Jean-Luc Mélenchon ne peut pas prendre ses deux pieds, ses clic-clac, se retrouver devant l'Élysée, dire que je suis venu déposer une lettre, sans qu'il y ait une communication, sans qu'il explique le pourquoi. Marine Le Pen ne peut pas se retrouver devant l'Élysée avec ses deux pieds, ses clic-clac, dire qu'elle est venue déposer une lettre et n'explique pas le pourquoi. Ne prenez pas les gens pour des cons. Ne prenez pas les gens pour des cons. Emmanuel Macron ne peut pas convoquer l'opposition à l'Élysée sans faire une communication, sans dire pourquoi il convoque l'opposition. Ne prenez pas les gens pour des cons. Non. Arrêtez de prendre des gens pour des naïfs, des bêtes. Maurice Kamto lui-même
En tant qu'un opposant farouche, lui-même il sait qu'il ne peut pas se retrouver étourdi s'il n'a pas baissé la tension. Parce qu'on peut l'arrêter, on peut fabriquer une fausse histoire sur lui. Dire qu'il est venu pour faire le sabotage, il est venu pour faire ceci. Maurice Kamto lui-même, en tant qu'un opposant farouche à Paul Biya, lui-même il le sait. S'il n'a pas baissé la tension, s'il n'y a pas d'accalmie, il ne peut pas se retrouver devant étourdi. Et on le laisse passer. Lui-même, il le sait. On peut même créer une fausse histoire sur lui. Qu'il est venu créer la rébellion. Il est venu faire ceci. On l'arrête. Donc, s'il se retrouve là-bas, devant étourdi, ça signifie qu'il y a une baisse de tension. Il y a une baisse de tension. Il y a une accalmie. Il y a une accalmie. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a, je peux même vous dire, des négociations. Donc, ce n'est pas question de cabinet noir. C'est question de logique. Donc, ils accusent le cabinet noir à l'œuvre contre le président national du MSC. Ont publié ces images. Bon, maintenant, les qui ont publié les images, c'est tout à fait normal que les images sont publiées. C'est que Maurice Kamto, il est tombé dans le piège. Il est tombé dans le piège. C'est-à-dire qu'il a un contact étourdi. Il a un contact étourdi. Il arrive. La GP appelle. Je vous dis, c'est comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas arriver là, en tant que Maurice Kamto, opposant farouche. Vous ne pouvez pas passer la barrière de la GP sans que la GP appelle une haute hiérarchie. Donc, la GP appelle la haute hiérarchie pour dire Maurice Kamto est là. Et la haute hiérarchie dit laissez-le passer. Automatiquement, certainement la haute hiérarchie peut dire vous prenez aussi les photos. Mais oui, vous prenez aussi les photos. Je ne crois pas que la GP, un militaire de la GP va prendre des photos comme ça et diffuser sans avoir une protection. Certainement la haute hiérarchie a dit laissez-le passer, vous prenez aussi les photos. Vous prenez aussi les photos. Et c'est comme ça donc après, certainement quelqu'un de la GP a balancé les photos. Donc, cela fait donc que, ils disent donc qu'ils ont publié ces images à la une pour donner des informations tendancieuses et grossièrement inexactes à l'opinion. Aussi, afin de mettre un terme au mensonge en cours de propagation pour les ouvriers de la manipulation qui opèrent au cœur du dirigeant. Il importe de préciser que, maintenant, vous allez comprendre que le MSC réagit parce qu'on a dit qu'on a chassé Maurice Kamto d'Étourdi. Le MSC ne réagit pas que parce que Maurice Kamto était étourdi. Le MSC réagit parce qu'on a dit qu'on a chassé Maurice Kamto étourdi. Alors que normalement, si Maurice Kamto était encore opposant farouche à Paul Biya, c'est normal qu'il soit chassé étourdi. Nous tous on allait comprendre que oui, c'est normal qu'il soit chassé étourdi. Et après, il va nous montrer la lettre, dire que je suis parti parce que la nation est en péril. Voici la lettre que je suis parti déposer, mais malheureusement, ils m'ont chassé. Donc, sachez donc que son père Bakassi, moi j'ai fait mon travail, ils m'ont chassé. Les Camerounais vont l'apprécier. Mais là, le MSC répond parce que le journal Info à Chaud dit qu'on a chassé Maurice Kamto Étourdi. Donc, ça signifie donc que ces contacts d'Étourdi lui ont dit, il faut intervenir, on ne t'a pas chassé. On ne t'a pas chassé. Donc, si tu dis qu'on t'a chassé, sache qu'on va balancer tout. On ne t'a pas chassé. C'est pour ça alors que le MSC réagit donc. La première des choses, le MSC dit, le président élu, président national du MSC, Maurice Kamto, n'a jamais été chassé par qui que ce soit à l'entrée de la présidence de la République. Qui, au demeurant, est un service public ouvert au public. Est-ce que vous comprenez? Ils nous prennent pour des cons. Ils ont mis la pression à Maurice Kamto. Tu dis qu'on ne t'a pas chassé. Parce qu'on ne t'a pas chassé. Donc si tu dis qu'on t'a chassé, on va balancer tout. Donc la première des choses, ils viennent défendre le régime de Paul Biya. C'est-à-dire que la première des choses, le MSC défend le régime de Paul Biya. On n'a pas chassé Maurice Kamto. Il est bel et bien entré. Mais moi je vous le dis, Maurice Kamto, en tant qu'opposant farouche, il ne peut pas franchir la barrière de la GP sans que les militaires de la GP appellent la haute hiérarchie pour dire que Maurice Kamto, il est là.
Et la haute hiérarchie va dire, laissez-le passer. Mais oui, Maurice Kamto ne peut pas arriver devant la GP ouvre la barrière, il passe, sans que la GP appelle la haute hiérarchie. La haute hiérarchie, soit le secrétaire général, soit celui qui dirige la GP, en bref, il appelle pour qu'il passe. Il ne peut pas passer la GP comme ça. Ne le prenez pas pour des cons. Mais eux, ils nous font comprendre que c'est un service public dont n'importe qui peut entrer. Mais ils sont cons ou quoi? Non. Dernièrement, ici à l'Élysée, il y a un jeune de 26 ans. Il est entré à l'Élysée, il a profité quand les gens passaient. Il voulait aller donner le CV. Il voulait aller demander le travail à Emmanuel Macron. Il a été arrêté. Il a été arrêté. Après, le tribunal l'a relaxé. Et tout dit, où l'Élysée, c'est le haut lieu. C'est le haut lieu du pouvoir. On n'entre pas là-bas sans filtre. On n'entre pas là-bas sans filtre. Lorsque vous entrez à l'Élysée, soit vous avez un rendez-vous. Vous avez un rendez-vous. Ou alors, vous avez déjà un rendez-vous qui vous permet de visiter. Parce que l'Élysée, on peut visiter l'Élysée. Mais il faut t'enregistrer au préalable. Tu t'enregistres au préalable que tu vas venir visiter l'Élysée à telle date, à telle heure. Donc, quand tu te retrouves devant l'Élysée, on voit, tu es déjà enregistré. Vous pouvez pas aller comme ça là, dire que vous entrez à l'Élysée parce que c'est un lieu public. Non. C'est le haut lieu du pouvoir. On n'entre pas comme ça. Soit tu as des rendez-vous, ou alors, en tant que simple citoyen, tu t'es fait enregistrer au préalable que tu dois entrer. On n'entre pas comme ça. Même à Etoudi, vous n'allez pas entrer comme ça à Etoudi. Il y a des filtres. Soit tu as un rendez-vous. Il y a des filtres. Tu t'enregistres d'abord pour entrer. Même, je ne veux pas de l'Élysée. Même à Etoudi. Donc si Maurice Kamto, il entre, il a passé la guérite, ça signifie que la GP a appelé la haute hiérarchie. Et la haute hiérarchie a dit, laissez-le passer. Et après, il y a une photo qui a fuité. Et le journaliste Info Show dit qu'il a été chassé. Et le MSC fait un communiqué pour défendre le gouvernement, pour défendre Paul Biya, pour défendre le régime de Paul Biya, dire qu'il n'a pas été chassé, il a été reçu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils veulent induire les Camerounais à l'erreur. Pour que les Camerounais aussi, eux aussi disent qu'on va aller étudier. Quand on va arriver à étudier, on va voir la GP, on va voir le contrôle. Et certains peuvent être même arrêtés parce qu'on est allé étudier. Alors que tout le monde sait que Maurice Kamto ne peut pas entrer à étudier sans que la GP appelle la haute hiérarchie. Donc, le MSC dit qu'il n'a jamais été chassé par qui que ce soit à l'entrée de la présidente de la République. Et qu'au demeurant, c'est un service public ouvert au public. Non. La présidente de la République, c'est au lieu du pouvoir. Ça appartient au peuple. Le président est locataire. Mais ce n'est pas ouvert au public n'importe comment. Quand le public veut entrer, le public prend rendez-vous. Ici à l'Élysée, quand vous voulez visiter l'Élysée, vous vous enregistrez au préalable. Vous vous enregistrez, vous avez un rendez-vous, vous vous enregistrez. Quand vous partez à l'Élysée, il y a déjà votre nom. C'est enregistré pour entrer à l'Élysée. Quand une autre personnalité comme Maurice Kamto dit qu'il veut aller étudier, il a déjà des contacts. Il ne peut pas aller bêtement comme ça étudier. Vous avez des contacts. Si ce n'est que pour déposer la lettre, vous pouvez envoyer, vous avez des gens au MRC que vous pouvez envoyer. Vous avez des gens au MRC que vous pouvez envoyer. Donc, après, ils nous disent que s'il s'est rendu personnellement pour des raisons qui n'avaient rien à y voir, qui n'avaient rien à voir avec la politique, il s'est rendu personnellement pour des raisons qui n'avaient rien à y voir avec la politique, ni les affaires intérieures du pays. Donc, il faut comprendre que Maurice Kamto, il n'est pas parti pour les choses qui concernent la politique, ni les affaires du pays. Ça suffit donc pourquoi il est parti négocier alors. Parce que, en tant qu'un opposant farouche à Paul Biya, on dit que tu n'es pas parti pour les affaires politiques. Tu n'es pas parti pour les affaires qui concernent le pays. Tu vas donc aller faire quoi là-bas?
Tu vas donc faire quoi là-bas? Ça veut dire que tu es parti pour tes intérêts personnels. Après, numéro 3, ils disent que il a été reçu normalement et a déposé contre décharge un courrier portant sur un sujet sensible d'intérêt national et est rentré normalement chez lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, le secrétaire du MSC se contredit même. Il nous dit que Maurice Kamto, il a été reçu normalement. Est-ce que vous croyez que Maurice Kamto, en opposant Farouche à Paul Biya, il peut passer la GP sans que la GP n'appelle la haute hiérarchie? Ça signifie que quand il est arrivé, la GP appelle la haute hiérarchie, on lui dit laissez-le passer. Et la haute hiérarchie fait en sorte qu'il soit reçu normalement. Parce que le MSC dit que Maurice Kamto a été reçu normalement. Vous voyez le régime de Paul Biya recevoir normalement Maurice Kamto et tout dit. Est-ce que vous connaissez même le régime de Paul Biya? Est-ce que vous connaissez même le régime de Paul Biya? Vous connaissez le régime de Paul Biya? Est-ce que vous connaissez même le régime de Paul Biya? Quand le régime de Paul Biya commence à te recevoir normalement, ça signifie qu'il y a une baisse de tension. Il y a quelque chose qui se passe. Vous connaissez le régime de Paul Biya? Je crois que nous, Camerounais, on a un problème d'histoire. Hein? On a un problème d'histoire. Donc, il a été reçu normalement. Donc, le fait qu'il soit reçu normalement, ça signifie que quand il arrive à la guérite, les militaires de la GP appellent la haute hiérarchie et on le laisse passer. Et il est donc reçu normalement. Maurice Kamto ne peut pas se présenter à la GP, il est reçu normalement. Non, il ne peut pas. La GP va d'abord informer la haute hiérarchie. Et il a donc déposé contre décharge. Parce que il y a des gens qui disent que non, il est resté qu'à la guérite, il n'est pas entré au palais. Laissez-moi vous dire que même la lettre, un militaire de la GP ne peut pas prendre la lettre de Maurice Kamto sans appeler la haute hiérarchie. Sans appeler la haute hiérarchie pour qu'il prenne la lettre. Ne nous prenez pas pour des cons. Un militaire de la GP ne peut pas mettre son travail à risque que Maurice Kamto arrive avec une lettre et il prend la lettre là sans appeler la haute hiérarchie. Sans appeler la haute hiérarchie qui est que Maurice Kamto il est là. Il dit qu'il a une lettre. Qu'est-ce qu'on fait? Et la haute hiérarchie va dire prenez la lettre. Dans le cas que les gens nous disent qu'il s'est arrêté qu'à la guérite, la haute hiérarchie va dire prenez la lettre. Et c'est qui la haute hiérarchie? C'est les gens qui dirigent, qui dirigent ce pays-là. Les secrétaires généraux, tout ça. Et le fait que la haute hiérarchie dit prenez la lettre, ça signifie que les tensions sont en train de se calmer. Parce que même la haute hiérarchie elle-même aussi, elle ne peut pas prendre la lettre sans être au courant. Si les tensions se baissent. Parce que quand Paul Biya sera au courant, lui aussi il peut en vouloir à la personne qui a donné l'ordre de prendre la lettre. Donc, ça signifie donc que il a été reçu normalement, a déposé contre décharge un courrier portant sur un sujet sensible d'intérêt national et rentré normalement chez lui. Donc, ils se contredisent. Ils disent qu'il n'est pas parti pour la politique, pour les affaires du pays, mais il va déposer une lettre d'un sujet d'un intérêt national. Vous voyez, ils se contredisent. Ils se contredisent. C'est-à-dire parce que c'est la même chose, hein. Déposer une lettre d'intérêt national. C'est la même chose. Ils se contredisent. Et il est rentré chez lui. Il y a Olivier Tchana qui me promet parti par tata, je n'en ai que foutre. J'ai fait une analyse. Moi, je me suis levé, aller chasser Paul Biya en Suisse. J'ai bu le gaz lacrymogène. J'ai bu le gaz lacrymogène. On m'a tapé avec des matraques. Je suis allé le 25 janvier 2019 à l'ambassade du Cameroun. J'étais là-bas. J'ai fait des vidéos et tout. Je peux même parler au Cameroun. Parce que j'avais une colère. Le fait que les militaires de Paul Biya tirent sur le Saint-Germain, tirent sur Maître Ndoki. Donc moi, je ne peux pas accepter que Maurice Kamto, qu'on a défendu, moi j'ai défendu Maurice Kamto, plus que vous-même, contre les Américains, contre les VP de Londres. Je ne peux pas accepter que ce même Maurice Kamto-là, il commence à prendre un chemin que nous tous on connaît. Et vous voulez que moi je reste dans le fanatisme.
Moi, je ne peux pas rester dans le fanatisme. Je ne suis pas quelqu'un de fanatique. Moi, je ne peux pas. Là où je suis là, je ne peux pas facilement aller au Cameroun. Et vous voulez que moi, j'accepte Maurice Kamto, qui est en train de faire des petits bisbis, des chemins, je ne sais pas quoi. Si vous soutenez ça, c'est votre problème. Je suis libre. Je suis libre de faire mon analyse. Et tous les éléments que je suis en train de démontrer, si vous avez la tête, vous comprenez. Maurice Kamto, en tant qu'un opposant farouche à Paul Biya, il ne peut pas prendre ses deux pieds et ses clics-clacs, se retrouver devant Etouzi. Sans qu'il y ait une communication. Sans qu'il y ait une communication. Il ne peut pas. Maurice Kamto, en tant qu'un opposant farouche à Paul Biya, il ne peut pas franchir la GP, la garde présidentielle, sans que la garde présidentielle n'appelle une haute hiérarchie qui va donner l'ordre, qui va autoriser qu'il passe. Maurice Kamto, en tant qu'un opposant farouche à Paul Biya, ne peut pas arriver à la guérite de Touzi. Et il dépose une lettre. Les militaires de la GP prennent la lettre là, sans d'abord appeler une haute hiérarchie qui va dire oui, prenez la lettre. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez de prendre des gens pour des cons. Marine Le Pen ne peut pas prendre ses deux pieds, ses clics-clacs, se retrouver devant l'Élysée disant qu'elle venait déposer une lettre sans une communication. Jean-Luc Mélenchon ne peut pas prendre ses deux pieds, ses clics-clacs, se retrouver à l'Élysée, dire qu'il venait déposer une lettre sans communication. Emmanuel Macron ne peut pas convoquer l'opposition à l'Élysée sans faire une communication. Donc, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Toi, Olivier Tchana, tu me fais des menaces. Je donne mes analyses. Je donne mes analyses. J'ai soutenu Maurice Kamto avant toi. Toi, tu es venu à la lutte plus tard. Quand il fallait combattre les VP de Londres. Les Ahmed Kameh. Ahmed Kameh a détruit mes baffles. Il a détruit mes baffles. Il a détruit mes appareils. Parce qu'il soutenait Maurice Kamto. Et je suis libre de faire mon analyse. Que tout ce qui se passe là, Maurice Kamto est en train de dévier. Il est en train de prendre un chemin. Et nous tous, on connaît le chemin. C'est vous qui n'avez pas l'histoire politique du Cameroun. Je vous conseille de lire les livres du Cameroun. Il y a plusieurs livres qui retracent l'histoire du Cameroun. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre la position camerounaise. Comment on les fait passer à la moulinaise. Vous allez comprendre. Avec Paul Biya, tu vas être dur, mais à la fin, tu tombes.